Nous allons vous présenter le cycle de vie du combustible nucléaire. Le nucléaire est la source principale d'énergie en France. Son fonctionnement est souvent controversé car la plupart du temps mal connu du grand public. Cette vidéo a donc pour but de vulgariser le cycle de vie du combustible nucléaire, de l'origine de l'uranium à son stockage définitif. L'uranium français vient de nombreuses mines éparpillées dans le monde, avec par exemple la mine ouverte d'Arly au Niger. Le minerai extrait est l'uranium et la proportion utilisable en centrale d'uranium-235 est de seulement 0,7%. Ensuite, il est transporté en bateau et en camion jusqu'en France. De là, on transforme l'uranium en gaz, en hexafluor d'uranium plus précisément, puis on le filtre grâce à des centrifugeuses en série afin d'obtenir un uranium enrichi entre 3 et 5% qui est utilisable en centrale nucléaire. Au sein des centrales nucléaires françaises, on utilise le phénomène de fission nucléaire pour produire de l'énergie. Ce phénomène consiste à diviser un noyau atomique lourd en deux. Grâce à cette division de noyaux, une grande quantité d'énergie va se libérer sous forme de chaleur, ce qui va chauffer un circuit d'eau, qui va ensuite s'évaporer et entraîner le fonctionnement d'une turbine. De là, le mouvement de rotation de la turbine va entraîner un générateur qui va produire de l'électricité. Ensuite, après l'utilisation de l'uranium-235, celui-ci est refroidi dans des piscines pendant une durée qui peut varier de 3 à 5 ans, voire davantage en fonction de la capacité de refroidissement utilisée. Après la fin du refroidissement, il est déplacé vers des lieux plus secs tels que l'usine de retraitement de la Hague. En effet, les déchets sont traités à la Hague en Normandie par l'entreprise Orano depuis plus d'un demi-siècle. Le recyclage consiste à extraire l'uranium-235 restant après la réaction des fissions des assemblages, ainsi que le plutonium fissile formé durant cette même réaction. Le plutonium est en effet un sous-produit de la fission nucléaire. Ceci permet d'économiser l'uranium naturel et donc de réduire le volume des déchets par 5 et leur radioactivité par 10. Le coût du recyclage a diminué de 40% en 10 ans et atteint un montant de 10 € par foyer, soit moins de 2% de la facture d'électricité, et jusqu'à 96% du combustible usé issu d'un réacteur nucléaire peut être recyclé. Selon la définition, un déchet radioactif désigne toute substance radioactive qui ne peut plus être recyclée ni réutilisée. Ces déchets sont donc triés selon leur radioactivité et le temps de leur activité radioactive. C'est l'ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui s'occupe de ces déchets en les fondant dans du verre ou en les stockant dans des conteneurs spéciaux, généralement en plomb. Puis ils sont stockés à une profondeur entre 15 à 100 mètres sous terre dans des endroits spéciaux durant une durée indéterminée. En résumé, le cycle du combustible nucléaire est un processus complexe mais essentiel pour produire de l'électricité en France. Si cette énergie a des avantages, elle pose aussi des défis, notamment pour la gestion des déchets. On espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles explorations scientifiques.